Présentation de l'Organisation de Sion du Sud, OS. S est le sigle de l'Organisation de Sion du Sud ou l'Organisation sioniste du Sud, qui est un mouvement regroupant un ensemble de personnes, de personnalités ou de personnages originaires des pays du tiers-monde fortement favorables à la doctrine de Sion du Grand Sud ou sionisme du Sud, et adhérant au plan révolutionnaire bouclier du Sud. Dans cet ouvrage, il est proposé au lecteur un sionisme d'un genre nouveau appelé sionisme du Grand Sud. L'idée du Grand Sud part du besoin et de la volonté des États du un tiers du monde contemporain d'ascendance hamite mais convertis au christianisme, à entrer dans un processus d'élévation spirituelle, intellectuelle, psychologique, de parvenir par la grâce de Dieu à un relèvement de la conscience politique, économique, sociale, environnementale et religieuse, mais encore à l'éveil personnel et collectif, ayant pour finalité le réveil véritable et total, la renaissance ininterrompue et complète, et le progrès inattendu et constant des États du Sud, ayant ratifié la charte de la Déclaration universelle des droits de l'être humain. Le concept de sionisme du Grand Sud se distingue idéologiquement du sionisme du Nord, non seulement par ses origines mais aussi de par ses influences. La doctrine de Sion est une doctrine métaux-réformiste pro-hamite mais influencée par le christianisme. Les métaux-réformistes sionistes du Grand Sud sont appelés les chamites. Selon la Déclaration universelle des droits de l'être humain, le mot cham est à l'origine l'union de Christ privé de ses 5 dernières lettres et de la racine, Ham extraite du nom Abraham. Les hamites sont les descendants de Ham encore orthographié Cham. Selon la Bible, Cham, qui est l'un des fils de Noé, serait l'ancêtre direct des Africains. Les chamites, c'est-à-dire les hamites convertis au christianisme, de l'école du CUS, Conception universelle de la sagesse, sont appelés cusites et appartiennent à l'ordre philosophique et religieux des faits, frères de l'Évangile. Les frères, ou les membres du Front pour la Révolution éthique et le réveil des élus et savants, de l'Évangile croient que la réaction malheureuse de Cham devant la nudité de son père est le fruit de son insouciance et de son ignorance, et non le résultat d'une forme de mauvaise foi à l'encontre de son père, car son acte ne fut vraisemblablement pas prémédité. Pour les Cusites, Canaan et ses descendants ont été les victimes collatérales de l'immaturité et du manque de sagesse de Cham, plutôt que de sa mauvaise foi telle que les premiers missionnaires ont toujours tenté de le faire croire au monde, mais aussi à l'ensemble du corps du Christ incarné par son Église sur terre. Selon les érudits cusites, la vision étroite des anciens missionnaires a conduit à une interprétation limitée du passage de Genèse 9 versets 18 à 29. En effet, du point de vue de l'Église moderne, Cham est perçu comme un personnage au caractère moqueur et de mauvaise foi. Ces caractéristiques également attribuées à sa lignée ou tous ceux qui reconnaissent descendre de lui ont souvent conduit à renforcer la stigmatisation de l'homme noir. Ces caractères auraient pour effet immédiat d'emmener tous ceux qui tenteraient de s'associer à ce personnage, en l'occurrence les Africains, à manifester une forme de déni envers ce dernier. Pour les cusites, cela se traduit souvent chez l'homme noir par un sentiment de rejet, voire un refus systématique de ses origines naturelles ou biologiques troquées par des origines de substitution soit sémites, soit japhétites, c'est-à-dire soit de type moyen oriental ou oriental, soit de type occidental. Pour l'école cusite, cet occultisme religieux, qui a consisté à identifier Cham et sa descendance comme des êtres de mauvaise foi et moqueurs, à mettre en arrière-plan leur insouciance et leur ignorance, a permis d'abord de moraliser la traite et le commerce de l'homme noir, ensuite de faciliter la mauvaise assimilation des peuples colonisés, et enfin d'encourager l'acculturation massive de la jeunesse africaine en perte de repères, à une époque où le Nord est soupçonné de vouloir néocoloniser le Sud. Selon le cusisme, la colonisation qui a marqué au fer rouge l'Afrique, et les tentatives de néocolonisation avortées ou mises en échec ont largement compromis la noble mission déclarée des véritables missionnaires de l'Église, qui devaient à l'origine apporter la lumière de la civilisation au pays de la torche indigène, afin de les sortir de leur forêt des abeilles dans laquelle ils étaient privés dans une certaine mesure de la grâce divine, qui est à l'image de la lumière naturelle du monde. Selon les croyances cusites, le mauvais sort dont a été victime la lignée de Cham a pris fin à l'avènement du Messie sur la terre incarné par Jésus-Christ.
Pour les Chamites, Jésus est le grand libérateur de tous les pécheurs et le principal pilier de l'Église pour la miséricorde intergénérationnelle, la réconciliation et la restauration par les Écritures saintes, qui est la première assemblée de la communauté d'Iva, Dieu de l'image vue d'Afrique. Les Chamites soutiennent l'idée selon laquelle il est possible de limiter durablement ou d'endiguer totalement l'influence des forces hostiles à l'organisation parfaite des pays du tiers-monde, encore appelé le un tiers du monde, qui les empêche de manière malsaine d'expérimenter un véritable réveil, une renaissance complète, un progrès constant à l'échelle nationale mais aussi internationale. La doctrine de Sion, initiée par les pro-amites, est idéologiquement opposée aux théories et mouvements anti-panafricains à tendance coloniale ou néocoloniale, voir le tableau comparatif des doctrines pro- et anti-amites. C'est donc par conséquent, avant tout une doctrine ayant pour vocation de garantir l'autonomie complète, l'indépendance formelle et la souveraineté totale des nations du tiers-monde d'hier, du deux tiers-monde d'aujourd'hui et du trois tiers-monde de demain d'ascendance amite, mais qui en décidant de suivre le Christ et d'être des serviteurs de Dieu sont devenus chamites, c'est-à-dire des personnes, des personnalités ou des personnages qui croient être les descendants naturels de Cham, fils de Noé, qui reconnaissent d'une part l'autorité de la lignée d'Abraham, autrement dit de l'autorité suprême incarnée par le Père de la foi, autorité morale incarnée par Isaac, autorité spirituelle incarnée par Jacob, l'autorité par la position incarnée par Joseph, l'autorité du guide incarnée par Moïse. De même ils sont soumis et croient absolument en une autorité messianique encore appelée l'autorité des envoyés ou des messagers incarnée par le corps du Christ, c'est-à-dire l'autorité pastorale, l'autorité apostolique, l'autorité prophétique, l'autorité évangéliste, et de manière plus étendue de l'autorité doctorale. Le sionisme du Grand Sud vise donc à assurer le développement du continent et la croissance des pays africains conformément au projet millénaire bouclier du Sud adopté par les pays africains. Dans l'école de Sion du Grand Sud, deux courants de pensée s'affrontent, à savoir le courant des naturalistes, qui croit que le mot Sion est la contraction de l'expression sommet où on investit à l'origine les nations, et le courant surnaturaliste qui croit que le mot Sion est le sigle de source initiant les zones naturelles. Ainsi, alors que pour certains Sion, qui vient du mot hébreu Sion qui signifie littéralement une borne ou un monument servant à conserver la mémoire des morts, encore appelé lieu élevé, pour d'autres Sion serait également la colline sur laquelle la plus ancienne partie de la ville de Jérusalem fut construite. Par ailleurs, Sion est souvent utilisé pour désigner toute la ville de Jérusalem, parce que Jérusalem est le lieu du temple où était la demeure de Dieu. Toutefois pour les Chamites, Sion est également la racine principale des mots suivants. Impression, pression, répression. L'impression, la pression et la répression sont donc trois moyens d'action importants pour qui veut comprendre et adopter le sionisme du Grand Sud. Le Grand Sud désigne l'ensemble des pays du tiers-monde ou du un tiers du monde, ou monde sensible, destiné à transiter par les deux du tiers-monde, ou monde intelligible pour aboutir au trois tiers-monde, ou monde surnaturel. La doctrine de Sion ou le sionisme du Grand Sud est favorable à la mise en marche d'un processus, pouvant favoriser le changement de mentalité des hommes et des femmes revendiquant leur appartenance au Grand Sud, ou au tiers-monde sionisme qui se donne les moyens de l'intégrer. Ce changement de mentalité est propice au développement durable et à la croissance pérenne des pays du tiers-monde, intégrant librement une corporation du Grand Sud, c'est-à-dire des pays ayant adopté et pratiquant la doctrine de Sion ou le sionisme d'État du Grand Sud. Le mouvement sioniste du Grand Sud affirme que nul ne peut accéder au développement durable s'il ne cultive la foi du développement, s'il n'est pas capable de voir le développement de ses yeux, d'être porté par le développement tout en portant sa voix, mais surtout s'il n'est pas préalablement lui-même sur la voie du développement. Par ailleurs, le mouvement sionisme du Grand Sud prône d'abord l'adoption et la pratique, voire la culture de bonnes habitudes chez le citoyen du Grand Sud. Cette dernière commence par le développement par soi, et pour soi d'impressions positives ou véritables plutôt que des impressions négatives ou mensongères. Ensuite, le développement de stratégies capables de lutter d'une manière performante contre la pression recréatrice, source de diversion du citoyen, pouvant contribuer à leur chute irréversible et à la destruction de l'ensemble de nos matières grises.
De même, la pression qui invite les individus à se recréer plutôt qu'à exercer leur vocation peut participer à un recul significatif du capital intelligent des pays du Grand Sud. Toutefois, pour les sionistes, toute nation qui veut se développer sainement doit s'assurer de la prédominance des loisirs à valeur citoyenne, LVC, dans l'industrie du divertissement. Par ailleurs, ils sont plutôt favorables à l'idée de la pression créatrice, car elle a des effets vertueux sur les économies de marché, donc constitue un atout pour les pays du tiers-monde ou en voie de développement ayant intégré la logique du sionisme de Grand Sud. Enfin, la tolérance à la répression des injustices par le droit, ainsi que l'adhésion à certains mouvements occasionnels ou permanents qui soutiennent cette approche. D'autre part, le sionisme de Grand Sud insiste sur la nécessité de se désolidariser automatiquement de tous les mouvements, les organisations ou les sociétés qui répriment systématiquement par la force les mouvements de contestation ou les manifestations, visant à faire entendre la voix des rois, c'est-à-dire tous ceux ou celles qui ont en charge la retranscription des lois, des princes, c'est-à-dire tous ceux ou celles qui aiment et maîtrisent les principes propres à la royauté céleste, et du peuple, c'est-à-dire tous ceux et celles qui sont pour des enseignements uniformes potentiellement libéraux, élitistes ou sociaux, mais encore d'une partie des citoyens de la République, représentation pour l'unité des peuples bibliquement consacrés et au service de Dieu. Extrait de S. OS risque de collision frontale. S. En approche de Maël Kombila au carré.